Allons enfants de la Macronerie, le jour d'y croire est trépassé. Salut les petits gnous, c'est Gurga. Alors on va faire une petite vidéo histoire de rigoler. Comme d'hab, hein, on va rigoler, on va ricaner. Ouais, on va faire ce qu'on peut. Alors on va voir que contient la charte des 12 engagements signés par les candidats de la majorité présidentielle. Ils sont mignons, hein, putain. Et Philippe, on dirait qu'il est en train de regarder la carotide de l'autre là. L'investiture des candidats du groupe Ensemble pour les élections législatives du juin prochain est conditionnée à la signature d'une charte comprenant 12 engagements. Un moyen pour la majorité de garder ses élus au plus près. Les candidats de la majorité présidentielle ont dû signer une charte. C'est autour de plusieurs grands thèmes comme l'exemplarité. On va en reparler de l'exemplarité, on va rigoler. La laïcité ou encore le dépassement politique. Alors je sais pas ce que c'est le dépassement politique, c'est quand tu vas à plus de 120 sur la voie d'arrêt d'urgence, je sais pas. Qu'ils ont eu à donner leur accord signé. La charte contient 12 engagements, blablabla. Alors, selon nos confrères, l'investiture des candidats est conditionnée au rattachement en préfecture à Ensemble. C'est Ensemble ? D'accord. Je croyais que c'était Renaissance ou je sais pas quoi là. Alors ça se base sur l'éthique et la poursuite de la moralisation de la vie publique. Ah le foutage de gueule. Ouais, s'ils sont aussi bons que les précédents, ça va être bien. Et à mon avis, c'est les mêmes. Alors, blabla, les candidats bénéficiant des dispositions pour l'occupation d'un logement social sont invités à les quitter dans les plus brefs délais. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils foutraient dans un logement social Ouais, enfin bon, ils sont capables de tout. Hein. Les candidats s'engagent à ne pas être le candidat d'un camp politique, mais à représentant l'ensemble des citoyens et de leur circonscription. Oh, c'est tellement beau, je m'en touche les tétons, dis donc. Bon, alors, on va rigoler un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu déjà dans le passé, hein? Je vais faire une liste qui ne sera certainement pas exhaustive. Donc, on a... Ah oui, ça c'est une petite citation de Macron. « J'ai fait beaucoup de couvertures parce que je fais vendre. Comme une lessive, rien de plus. » Putain, ça commence bien. « Les médias me traitent la plupart du temps assez mal. » Oui, enfin, ouais, ils traitent assez mal, ouais, t'as raison, ouais. Avec l'autre qui était en train de se pâmer sur le charisme de Jupiter. Ma grande chance, c'est que les gens ne lisent que très peu les médias. Ils regardent les titres et les couvertures, c'est tout. En fait, il a raison, hein. Et oui, c'est ça qui est con. Alors, qu'est-ce qu'il y avait donc dans les trucs ? Agression d'un ex-responsable PS, le député Mjid El Guirab, condamné à 1 an de prison ferme. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, lui ? Il avait foutu des coups de casque à Boris Faure en 2017. 2 coups de casque de scooter. Alors, le 30 août 2017, une altercation avait éclaté entre le nouveau député LaREM des Français de l'étranger et celui qui était alors premier secrétaire du PS de la Fédération des Français de l'étranger. Donc, il devait y avoir une bagarre entre Français de l'étranger, je sais pas, parce qu'entre Magid et Boris, à mon avis, il y avait une différence de culture, peut-être. Je sais pas. Alors, le ton était monté rapidement entre les deux hommes et le député avait asséné 2 coups de casque de scooter à la tête de Boris Faure. Atteint d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale, ce dernier avait été opéré en urgence et avait passé 3 jours en réanimation avant d'être hospitalisé. À nouveau, quelques jours plus tard, son pronostic vital avait été un temps engagé. Donc il est pas là avec le dos de la cuillère morte, hein. Il est mignon, hein. Oh, des cucarachas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Logement insalubre à Saint-Denis, la candidate d'En Marche, Véronique Avril, au cœur d'une polémique. La candidate d'En Marche dans la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, Véronique Avril, a été accusée d'avoir mis en location de façon illégale un appartement situé dans un bâtiment frappé et arrêté de péril imminent. On appelle ça du marchand de sommeil. Voilà. Oh, nous avons cru de bonne foi que l'arrêté de péril imminent avait été levé suite aux travaux qui étaient en cours dans l'immeuble. Bah ouais, le truc il est en train de tomber en ruine, mais on va mettre un petit peu de placo par-ci par-là, puis ça ira mieux après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Christophe Aran, alors lui, accusé par son ancienne directrice de campagne et assistante parlementaire, le dépucelé même. Christophe Aran, La République En Marche, est visé par une enquête préliminaire pour harcèlement et agression sexuelle, a annoncé le parquet de Sarreguemines, en Moselle.
L'ancienne directrice et assistante parlementaire du député de la 6e circonscription de la Moselle a raconté à France Info avoir subi de nombreuses allusions, puis des avances sexuelles de la part du candidat, puis député Christophe Aran. Hein, il y a une belle tête de hareng, hein, guili. C'était quelque chose de vraiment lourd, car tout de suite on se sent humilié comme une bête de foire, explique-t-elle. Tous les matins j'ai le droit à des commentaires. T'as de jolis petits seins, j'aime les petits seins. Oui. D'accord, bon, le député de Moselle conteste les faits, évidemment. Il dit l'imaginaire de cette... Ah non, c'est qui? C'est l'avocat. L'imaginaire de cette plaignante n'a absolument aucune limite. Bah ouais, enfin, je suis imaginatif aussi, mais je le vois bien dire de ce genre de truc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une candidate La République En Marche visée par une plainte de son adversaire pour escroquerie à l'assurance maladie. Ah, bon, on s'en rappelle, la gueule d'endive, la gousi, hein, qu'elle a été finie, commencé au caca, fini à la piste, comme on dit. Alors, Jean-Pierre Collin, candidat de la 7e circonscription du Var, a déposé plainte contre Émilie Guérel, candidate LaREM, pour escroquerie à l'assurance maladie. Alors, c'était quoi? C'est une histoire comme seule la politique peut en créer. Hein, le candidat de la 7e circonscription du Var, Jean-Pierre Collin, sans étiquette, a déposé plainte contre Émilie Guérel, investie par la République. Ok. Et alors, c'est quoi? Elle profiterait de cette absence. Alors, oui, elle est en arrêt maladie depuis mi-décembre. Alors c'était en 2017. Donc elle était en arrêt maladie de mi-décembre. Elle profiterait de cette absence pour mener campagne, d'abord en faveur d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle, et désormais pour elle lors des législatives. Alors qu'Emmanuel Macron veut faire un symbole de sa loi de moralisation politique. Bah t'as raison. Cette situation est incongrue pour le moins. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Accusé d'agression sexuelle, l'homme à la casquette derrière Macron, donc lui, hein, rendu célèbre pour avoir figuré derrière Macron, machin, bidule. Morgane Simon a été rejugée ce mardi 22 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes pour l'agression sexuelle dont aurait été victime en 2016 une militante LaREM originaire de Valais. En première instance, l'ancienne attachée parlementaire de la députée LaREM Valérie Opelt avait été relaxée au bénéfice du doute, selon les mots du président du tribunal correctionnel de Nantes, comme Mediacité l'avait relaté. Les frais d'agression sexuelle sont insuffisamment prouvés au regard du contexte. La liste des plaintes croisées contre protagonistes, bon bref... dans les faits, Morgane Simon était accusée d'avoir remonté la jupe et caressé la poitrine de Victoria Joly. Elle était peut-être jolie, hein, mais c'est pas une raison. Le 1er décembre 2016, lors d'une soirée organisée dans un bar de Nantes. Dans les bars de Nantes, hein, on sait ce qui peut se passer. Hein. Après la relaxe prononcée à la rencontre de son présumé agresseur, la jeune femme était revenue dans une interview et après, je vais pas m'abonner. Hein. Donc, alors c'est quoi ça? Quand une députée LaREM organise des excursions à l'Assemblée nationale facturées 119 €. Pascal Fontenelle-Personne, alors c'est une personne quand même, mais elle est quelqu'un. Cousi. Députée macroniste de la Sarthe, est également présidente d'une entreprise de voyage touristique. Sur son site Accès Tour-Le-Mans propose aujourd'hui des excursions à l'Assemblée nationale pour le prix de 119 €. En présence de la députée, bien sûr. Bah ouais, hein. Profiter d'une figure éminente elle est tellement éminente que elle aurait pas eu cette affaire. Je savais même pas qu'elle existait celle-là. Voilà. Alors le programme prévoit une arrivée pour le déjeuner sur Paris et une visite guidée du Palais Bourbon. Cerise sur le gâteau, cette visite se fera en présence de notre député. Oh, voilà. Alors c'est pour les seniors, hein. Donc il y a que les vieux qui peuvent avoir un semblant de demi-molle pour ce genre de conneries. Alors il y a quoi d'autre? Un candidat En Marche visé par une plainte pour détournement de fonds. Alors, c'est une enquête préliminaire vient d'être ouverte sur Buon-Tan, ou Tan, hein, je sais pas, oui. Il y a une tête de grosse mouche quand même, donc on va dire Tan. Hein. Allez, guili. Candidat En Marche aux élections législatives dans la 9e circonscription. La lettre de 3 pages, machin.
Le candidat de la République en marche, Bhutan, figure charismatique de la communauté asiatique. C'est vrai que ça sent le charisme. Moi, quand je vois ça, je pense charisme immédiatement. Non, mais quand même, putain, les bouffeurs de nems, ils peuvent faire mieux que ça. A été élu municipal du 13e arrondissement, est en effet visé par une plainte émanant de la vice-présidente du Conseil représentatif des associations asiatiques de France, la CRAF. Putain, leur nom, c'est pas top. Hein. Une association qu'il a présidée jusqu'en 2004. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Voilà, alors détournement de fonds via 2 chèques émis en mai 2014. Le premier de 13 500 € aurait été signé en blanc par l'ancien trésorier à la demande de Bhutan. Le gros temps, et encaissé par une association culturelle. Le second, d'un montant de 3 000 € aurait été aussi utilisé dans une grande opacité, au profit d'une association locale de tennis de table. Voilà. Alors, la suite. Qu'est-ce que c'est l'affaire Business France dans laquelle Muriel Pénicaud est inquiétée, hein alors, la ministre du Travail, je crois qu'elle l'est plus, hein. Enfin, c'est ministre du chômage plutôt, mais voilà, est entendu comme témoin assisté ce mardi dans l'enquête sur le contrat encadrant le déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre, à Las Vegas en 2016. Ouais, alors ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais apparemment pas. Ce mardi, Muriel Pénicaud a été entendu par les juges dans le cadre de l'enquête sur le déplacement controversé d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016. Blabla. Elle évite donc à ce stade une mise en examen dans cette enquête pour favoritisme et recel de favoritisme. Bliblablu. Alors c'était quoi, voilà. Voilà, la quasi-totalité des prestations ont été confiées à Havas sans passer par un appel d'offres, une manœuvre qui enfreint la législation française. Le code pénal prévoit en effet un appel d'offres obligatoire pour l'attribution de marchés publics dont le montant est supérieur à 25 000 €. Or, l'agence de communication a perçu 289 019 €. Alors, je sais pas pourquoi il y a 19 dans le truc, mais bon, je sais pas. C'était peut-être pour les cafés, peut-être un pourliche quelconque, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, encore Pénicaud, hein? Hey, cousi, elle est mignonne, hein? Donc, après Vegas, une nouvelle affaire. C'est quoi la nouvelle affaire? La justice soupçonne l'ex-patronne de Business France, Muriel Pénicaud, d'avoir encore favorisé l'agence de communication Havas pour une campagne promotionnelle lancée par Business France. Le révèle le Canard enchaîné. Alors, des spots publicitaires, des opérations événementielles pour vanter à l'étranger l'attractivité de la France. Tel était l'objet de la campagne Creative France. Alors, ouais, quand tu la vois, l'attractivité de la France, elle est morte. Hein. Alors, une structure publique chargée d'aider les PME et ETI françaises, bliblablou. Alors, montant du gain, voilà, d'après les révélations du Canard enchaîné, publié dans son édition de mercredi 25 juillet 2018, Muriel Pénicaud est soupçonnée par la justice de favoritisme dans le cadre de cette campagne. Montant du gain pour Havas, 13,2 millions €. Voilà, bon, on va pas se faire la suite, hein, mais un petit peu c'est le concept. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Harcèlement, violence, mise en examen, les candidats à la REM investis malgré tout. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, on a, c'est une petite liste. Alors, on va faire Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale, ancien adhérent des Républicains, voilà. L'homme de 60 ans qui se présente dans la salle a été condamné en 2020 à 3 000 € d'amende avec sursis pour violence envers son ex-compagne. Voilà, ancien qui dénonce du harcèlement moral. La dernière en date, Anne-France Brunet, députée LaREM sortante, réinvestie par la majorité présidentielle, l'élu de Loire-Atlantique est visée par une plainte pour violence et harcèlement. Elle a été déposée par une ancienne assistante parlementaire et révélée samedi 7 mai par l'AFP. Dans sa plainte, la jeune femme, embauchée en 2018, quand elle avait 22 ans, décrit des coups de téléphone incessants parfois à des horaires très tardifs sur son téléphone personnel, des jours de travail non payés, des humiliations en public, occasionnant stress et perte de poids. Son avocat a même fait état de scènes de violence le jour de la fin du CDD de sa cliente qui aurait été précipitée contre un poteau dans la permanence de la députée. Rien que ça. Et elle se serait fait écraser le pied par la députée, occasionnant la fracture d'un os du pied constatée par certificat médical. Ah, oui, c'est bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, les affaires financières. Thierry Solaire,
Ouais, on va pas tous se les faire, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, là Bon, je mettrai ça de toute façon en lien, hein, vous pourrez vous amuser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au prud'homme de Rouen, la députée Syrah Silla, accusée de harcèlement moral par un collaborateur. L'audience opposant à la députée de la majorité Syrah Silla à l'un de ses collaborateurs, notamment pour harcèlement moral, s'est tenue ce mardi 10 mai 2022. Récit, RCL, Syrah machin. Hein, l'audience opposant à la députée machin. Alors, harcèlement moral, travail dissimulé, heures supplémentaires non payées, non-respect de la clause de forfait jour, c'est bien tenu. Oui, enfin, c'est bien tenu, c'est l'audience hein, qui s'est bien tenue, hein, c'est pas elle. Hein. Bien. Voilà, bon. C'était quoi? Alors, Charles doit faire face à des sollicitations constantes de sa députée. Sans téléphone professionnel, Syrah Silla ne va pas avoir de cesse d'envoyer des messages à toute heure du jour et de la nuit, note son avocate, sans oublier le ton et les propos dans des messages de menaces dont la récurrence va s'étendre sur 2 ans. Quand Charles en demande des vacances, ça va être l'enfer, résume maître Languille. Languille. Ok. D'accord. Alors, Syrah Silla accepte puis les refuse. Elle va jouer comme ça avec son salarié. C'est sympa. Voilà. Le menace de sanctions disciplinaires à son retour de vacances. Voilà. Bon, ok. Voilà, durant l'audience, Maître Languille cite de nombreux exemples de SMS nocturnes incohérents et précise même Madame Silla n'était pas toujours en état d'écrire. Complètement défoncé la meuf. Ouais, d'accord. Bon, on voit le concept. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Visée par une enquête pour harcèlement moral, Laetitia Diavia, hein, là, on s'en rappelle, c'est elle qui avait mordu un taxi. Hein, et ben, elle me gnonne, hein. Bon, quand je vois la mâchoire de l'engin, j'ai pas envie de me faire mordre, moi. En plus, c'est un coup à choper la rage, je suis sûr. La députée Larem est visée par une enquête du parquet de Paris pour harcèlement moral après plusieurs plaintes d'ex-collaborateurs. Laetitia Avia va... alors Avia, hein, c'est un truc de piaf, ça. Alors ils ont Nathalie Loiseau, Laetitia Avia... ils ont pas une poule, bon ils ont des dindes, mais je sais pas. Alors elle dit, elle ment de manière éhontée. Le journaliste de Mediapart Anton avec 2 T, tiens, Rouget dénonce le comportement de Laetitia Avia qui dit ne pas être au courant des plaintes à son encontre. Bah ouais, hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a quoi? Oui, alors le média avait récolté des témoignages de certains anciens assistants de Laetitia Avia qui l'accusent de discrimination et d'humiliation à répétition. Il déplore notamment des propos racistes, homophobes ou encore sexistes. Faux chinois. Elle avait dit ça à son assistant parce qu'il était asiate et puis apparemment il savait pas gérer un ordinateur. Donc il était mais Shintok qui sait pas se servir d'un ordinateur, c'est quoi ça? Bon, ouais. Hein? Bon, c'est comme un Africain qui bouffe pas de mafé. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Non mais hein, qui est voilà l'amendement des PD, donc c'était sur le truc, je sais plus quoi, loi sur les homos, je sais pas quoi. C'est ce qui se passe quand tu mets un gay à la com. Ouais, je sais pas. Bon. Ouais, je sais pas trop. Bon, allez, on s'en fout. À la suite, Richard Ferrand accusé d'avoir favorisé sa compagne selon le Canard enchaîné. Après le feuilleton des emplois familiaux, voici la saga des locations familiales, annonce le Canard enchaîné. Petit arrangement de Richard Ferrand, ancien secrétaire d'En Marche et nouveau ministre de la cohésion des territoires d'Emmanuel Macron. Cohésion des territoires. Et franchement, il fabrique des ministres, hein, c'est le ministre des Affaires de côté. N'importe quoi. L'affaire remonte à janvier 2011 lorsque Richard Ferrand était directeur général des Mutuelles de Bretagne. Cet organisme à but non lucratif était à la recherche d'un nouveau local destiné à un centre de soins à Brest. C'est une société civile immobilière nommée Saka, qui est alors choisie à l'unanimité pour un loyer annuel de 42 000 €. Problème, cette société n'existe pas encore légalement, n'est même pas propriétaire des surfaces qu'elle propose à la location, et sa future gérante n'est autre que Sandrine Doucen, la compagne de Richard Ferrand. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, Thierry Solaire, le député Larem mis en examen pour 5 nouvelles infractions. Alors ça, c'est quand? C'est septembre 2021. Alors...
Le député de Hauts-de-Seine est notamment soupçonné d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat entre 2012 et 2019. Le député LaREM des Hauts-de-Seine et conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire, a été mis en examen lundi pour 5 nouvelles infractions, soupçonné notamment d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat entre 2012 et 2019, a indiqué ce jeudi le parquet de Nanterre. Voilà, donc détournement de fonds publics, fraude fiscale, trafic d'influence passif, puis manquement aux obligations déclaratives à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Tiens, la transparence de la vie publique. De nouvelles accusations infondées ont réagi auprès de l'AFP. Ses avocats, évidemment, monsieur Jean Reinhardt et Mathias Chiche-Portiche. Le nom est marrant. Bon, voilà. Et bon, je passe sur l'autre qui s'achetait des strings et tout ça. On a quoi? On a le député LaREM Mustapha Labid, condamné à 6 mois avec de sursis, avec 3 ans d'inéligibilité. J'avais oublié de faire guili à Solaire. Bon ça sera lui. Voilà, il a eu le rap de Thierry Solaire. Le député LaREM Mustapha Labid, poursuivi pour abus de confiance, a été condamné mardi 6 août à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Une mesure qui ne sera pas exécutoire puisque l'élu d'Ille-et-Vilaine a décidé de faire appel du jugement. Mustapha Labid a également été condamné à une amende de 10 000 euros selon le jugement du tribunal correctionnel de Rennes. Donc 10 000 euros, ça veut dire qu'il a dû quand même taper un peu. Le montant du préjudice est élevé à 21 545 euros selon le tribunal. Alors je ne comprends pas, en fait, tu tapes une amende, mais est-ce que la thune, tu la rembourses dans ces cas-là? Parce que si tu mets 21 545 euros dans ta poche et que tu payes juste une amende de 10 000, ça va, hein. Bon. Voilà, les détournements apparaissent comme conséquents, voilà. Bon, ouais, c'était rigolo tout ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a bien fait rire. Bisous les petits gnous, amusez-vous bien.